Donc une confession de foi au service de la relation d'aide. Bien sûr, on va s'appuyer sur la confession de foi des églises ménonites, qui a été traduite par Mireille Chavassu. C'est ce document, hein, si vous ne le connaissez pas, je pense que vous le connaissez tous. Par contre, vous ne le connaissez peut-être pas tous par cœur. Enfin, vous savez ce qu'il y a dedans, vous y croyez, il n'y a pas de souci, mais souvent, c'est intéressant de s'y replonger. Et comme on est en théologie pratique, j'ai tout de suite voulu voir en quoi ma confession de foi me pousse à être quelqu'un qui peut aider les autres, sans forcément parler de relations d'aide comme on entend dire, cure d'âme, tout de suite ces grosses notions, on dirait c'est plus réservé à des gens qui ont été formés un peu spécialistes, mais comme je vous l'ai dit pour présenter ce module, nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à aider quelqu'un de notre entourage, quelqu'un de plus ou moins proche, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de l'Église, à l'aider matériellement, mais ça peut être aussi une aide psychologique, un encouragement à laisser, etc. Et qu'est-ce qui, dans ma confession de foi, me donne de l'autorité pour le faire, me donne de l'appui pour le faire, et surtout comment le faire et comment bien le faire. C'est tout un défi, en sachant que chaque cas est particulier. Et voilà. On a dit aussi que Dieu nous pousse à être en relation les uns avec les autres, mais une relation restaurée, stimulante, encourageante, une relation où on est gagnant-gagnant, une relation où chacun bénéficie des uns et des autres. Et dans ce cadre-là, je vais prendre le terme relation d'aide dans ce sens-là, c'est-à-dire je suis en relation avec quelqu'un et je suis appelé à être une bénédiction pour lui et éventuellement l'aider dans une difficulté, qu'elle soit matérielle ou morale ou spirituelle. Voilà. Donc, c'est un peu le thème, et plutôt que de suivre la confession de foi de façon linéaire, on va avoir un premier chapitre qui, pour moi, est très adapté au sujet, qui concerne la notion de salut. Et la première question qu'on va se poser, qu'est-ce que salut? Qu'est-ce que le salut? D'accord? Alors pour ça, on va aller directement dans la confession de foi au passage qui nous intéresse. Nous croyons que Dieu nous sauve du péché et nous offre une nouvelle vie grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Nous recevons le salut de Dieu lorsque nous nous repentons et acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et introduits dans la communauté réconciliatrice du peuple de Dieu. Nous plaçons notre foi en Dieu afin que, par le même pouvoir qui a ressuscité Jésus de la mort, nous soyons sauvés du péché pour suivre le Christ ici-bas et connaître la plénitude du salut dans les temps à venir. Dès le commencement, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, nous a apporté le salut par des signes et des miracles, en délivrant le peuple de Dieu et en instaurant une alliance avec Israël. Dieu a tant aimé le monde que lorsque les temps furent accomplis, il a donné son Fils. Celui-ci, par sa fidélité jusqu'à la mort, a donné à tous l'accès au salut. Par son sang versé pour nous, le Christ a instauré la nouvelle alliance. Selon sa puissance souveraine, il nous guérit, pardonne nos péchés et nous délivre des liens du mal et nous soutient dans la détresse. Par sa mort et sa résurrection, il libère de la puissance du péché et de la mort, efface la dette de notre péché, nous rachète et nous ouvre la voie à une vie nouvelle. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par notre propre mérite. Lorsque nous entendons la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit nous pousse à accepter le don du salut. Sans contrainte, Dieu nous introduit dans une vraie relation avec lui. L'accepter signifie alors vivre de la grâce de Dieu, placer notre entière confiance en Dieu seul,
nous repentir de nos péchés, nous détourner du mal, nous joindre à la communauté des rachetés et manifester l'obéissance de la foi en parole et en acte. Nous qui étions auparavant ennemis de Dieu comme réconciliés avec lui par le Christ, et nous expérimentons la réconciliation avec les autres, particulièrement au sein de l'Église. Par le baptême, nous témoignons publiquement de notre salut et nous nous engageons envers le seul vrai Dieu et son peuple, l'Église. Alors que nous expérimentons la grâce et la nouvelle naissance, nous sommes adoptés par Dieu dans sa famille et nous cherchons à devenir de plus en plus semblables à Christ. C'est donc par la foi que nous répondons au Christ et cherchons à le suivre fidèlement. Nous croyons que le salut que nous expérimentons déjà n'est autre qu'un avant-goût du salut à venir lorsque le Christ manifestera pleinement sa victoire. Alors, ce texte, on va y réfléchir dessus, mais vous avez noté que, en fait, le mot salut n'est pas vraiment défini, alors que c'est le titre de ce chapitre de notre confession de foi, ça concerne le salut. Et la première question sur laquelle vous allez réfléchir en groupe, qu'est-ce qui, dans les éléments de ce texte-là, je le laisserai afficher, je ferai un petit peu défiler. J'ai vu que certains avaient amené c'est très bien. Je pourrais aussi le laisser à disposition pour un groupe. Et l'idée, c'est d'après ce texte-là, que je vais laisser afficher, en quelques mots-clés qui sont dans le texte, qu'est-ce qui tourne autour du salut, comment je peux définir la notion de salut, qu'est-ce que le salut. D'accord ? Donc, je vous invite à constituer des groupes. Et après, je vous laisse à peu près 10 minutes autour de cette question-là. Et ensuite, on va mettre en commun tout ce qui a été donné dans les groupes. Puis éventuellement, nous compléterons, mais je pense que déjà, avec l'ensemble des groupes, vous aurez déjà beaucoup d'éléments à apporter. Ensuite, on verra dans ma pratique ce que cela implique. Et il y a une deuxième question en complément, au cas où on a encore le temps de la faire.
Alors, pour permettre à chaque groupe de s'exprimer, chaque rapporteur va dire une notion. Et ensuite, on passe à l'autre groupe. Parce que si on laisse tout au premier groupe et qu'ils ont trouvé énormément de choses, au bout de 2 groupes, les autres groupes vont dire rien de plus. Donc, pour permettre à chacun vraiment de participer, je demanderai au rapporteur de ne donner qu'une notion et on va faire le tour. Et comme ça, vous en faites pas, normalement, on fera plusieurs tours. Il y a plus que 5 notions dans le texte qu'on a lu. Et on va essayer de mettre cela en page, je dirais, par un peu connotation sémantique de ce qu'on a trouvé. Donc, on va commencer avec le groupe le plus proche de moi, qui est rapporteur. C'est moi. Oui. Donc en fait, par rapport à la définition du salut, on a d'abord compris que c'était une grâce de Dieu et non des mérites en fait par soi-même. Je continue ou je laisse? Non, c'est déjà une notion importante, donc on va laisser les autres. Donc une grâce de Dieu. Une autre notion, deuxième groupe. Pour rester dans la même idée, nous on a mis aussi sauvé par grâce. Alors, salut, c'est la même connotation que le mot sauver, on est d'accord? Donc l'un c'est le nom, l'autre c'est le verbe. Autre chose? Dieu nous introduit dans une relation nouvelle avec lui. Alors, une relation nouvelle. Super. Sauvé du péché et de la mort. Oui. Alors, Du coup, le salut, ça amène à la repentance de vos péchés. oui. C'est un don de Dieu. Ça, vous avez compris quelle couleur ça va être? Ça va avec la notion de grâce, effectivement. Adoption filiale. Adoption filiale. Ah oui. Alors, adopter, ça revient à adoption filiale. Donc, une autre notion? La notion de famille, quoi. Oui, c'est pas le même sens. Filial, c'est avant, Ouais. et famille, c'est après. Ouais. C'est très différent. Nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Du coup, le salut, il y a le pardon par le sang du Christ. Alors, on va mettre plus généralement l'œuvre de Jésus. Acceptation Alors, dans quel sens? du don du salut. D'accord, donc c'est la notion de foi et accepter le salut. D'accord. Un autre mot? Nouvelle alliance, on l'a mis. Alors, oui, on peut le mettre dans le cadre des relations nouvelles. Accès à tous. Oui. Alors, accès à tous. Il y a une notion de sanctification aussi. Alors, sanctification. Oui. Alors, est-ce que vous avez vu que ce mot-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mots barbares? Justification. Justification, sanctification, oui. Est-ce que là, on a fait un peu le tour? Il y a résurrection, Sanctification. la paix. La paix, donc on la mettrait aussi dans le bleu. En plus, la notion de paix est très très importante dans le texte, en particulier dans la confession de foi ménonite. On verra pourquoi. On a fait un peu le tour.
Il y a aussi une notion des temps à venir. Oui, il y a une notion des temps à venir. Alors, lui, on va le mettre un peu à part. D'autres choses, je vais vous montrer un peu le texte pour revenir dessus. Il y a une notion d'amour surtout. Il y a une notion de paix. Regardez le premier paragraphe en clair, là, dès le commencement. Le salut est apporté par quoi? Des signes, des miracles, en délivrant le peuple, donc signes, miracles, délivrance. L'alliance, ça vous en avez parlé. Donc la notion de signe, miracle, très vite, dans le texte, est associée à la notion de salut. D'accord? Donc on va pouvoir l'ajouter. On pourrait le mettre dans l'œuvre de Jésus, hein, quand on voit de façon globale. Voilà, c'est déjà pas mal. Sans doute qu'en fouillant un peu plus, vous allez trouver d'autres choses où ça va venir, mais le but c'est d'avancer quand même. Alors, en quoi cela concerne notre relation d'aide? Quand je vais aider quelqu'un, en quoi ces mots-là concernent une personne que je veux aider? La compréhension du salut. Pardon? Pour la compréhension du salut. Pour la compréhension du salut, Oui. c'est bien, mais est-ce que quand vous aidez quelqu'un, vous abordez tout de suite la notion de salut en fait? Bon. Ça semble sur un plan à l'égalité, au même niveau que celui qu'on vient aider. On le considère. Exactement. Là, on a noté pour tous. D'accord? Donc, on a tous été concernés par la mort et le péché. On a tous besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. On a tous besoin d'être justifiés, d'être sanctifiés. On a tous besoin de l'œuvre de Jésus. C'est ce qu'on a tout noté, hein, pour tous. Et quand j'aide, en fait, je fais bénéficier la personne, pas seulement de mon aide, mais en tant que chrétien, j'apporte l'aide que Dieu peut lui apporter. Et ça, c'est déjà une première notion hyper importante. C'est-à-dire que là-dessus, vous n'avez jamais insisté sur, bon, vous avez dit dès le début, c'est une grâce de Dieu, c'est pas lié à mes mérites, vous n'avez jamais insisté sur vos capacités. Et en fait, une des premières questions qu'on se pose quand on aide, c'est est-ce que je peux l'aider? Et si je comprends qu'en fait, je suis un instrument dans la main de Dieu, la question, c'est pas est-ce que je peux aider, mais est-ce que Dieu peut m'utiliser comme instrument dans cette situation-là? Et ça change notre perspective de l'aide. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur ma sagesse, mon expérience, elle s'appuie sur Dieu lui-même. Vous savez, souvent on dit qu'on a besoin de traverser les mêmes choses qu'une personne pour la comprendre, ça sans doute, mais pour l'aider. Et si on réfléchit bien, quel couple peut aider le mieux un couple qui a des problèmes qu'un couple qui va bien? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des problèmes pour aider quelqu'un qui a des problèmes? Non. Et si mon couple a des problèmes et que je veux aider un couple qui a des problèmes, il y a des grands risques que, à un moment donné, je sois confronté à mes propres problèmes dans le couple que je veux aider. Et qu'est-ce que je peux apporter à un couple qui a des problèmes? C'est apporter comment fonctionne un couple qui va bien. Oui, on va traiter des problèmes. Oui, il y aura peut-être, vu que je n'ai pas le problème, j'aurai peut-être des difficultés de compréhension. Dans ce texte, il y a une notion, c'est que Jésus est venu apporter le salut avec quelle motivation? Vous le savez, même sans le texte, qu'est-ce qui a motivé Jésus? L'amour, la miséricorde. Et donc, c'est l'amour qui doit être la motivation de l'aide que nous voulons apporter. Et par amour, je vais comprendre. Vous avez remarqué que vous comprenez ce que vous aimez? Ce que vous n'aimez pas, vous avez du mal de le comprendre. Qui aime les maths? Je
prof de maths, on va en profiter. Qui aime les maths? Ok. Moi, j'ai remarqué que les élèves réussissent bien dans ce qu'ils aiment. Et ils comprennent mieux ce qu'ils aiment que ce qu'ils n'aiment pas. Alors, certes, par amour, l'investissement va être différent. Mais la clé, c'est pas est-ce que je suis capable d'aider, c'est est-ce que je suis animé de ce même sentiment qui était en Jésus-Christ. Par amour, je vais aider. C'est déjà une première base qu'on retrouvera par ailleurs dans notre confession de foi. On a dit Jésus est venu faire des signes, des miracles, accomplir des délivrances. Nous, on a plusieurs mots. Dans la Bible, il y a un mot pour traduire en grec le mot sauver, c'est le mot sozo. C'est un verbe qui veut dire sauver. Et sozo, il a différents sens. Lorsque Jésus dit à la Samaritaine, ta foi t'a sauvé. Pardon, à la femme adultère, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il parle que de son salut éternel là? Oui, non. À plusieurs reprises, Jésus fait des guérisons et il dit à la personne qui vient d'être guérie, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'il parle de son salut éternel? Non. Comment? C'est plus immédiat. C'est plus dans l'immédiat, donc qu'est-ce qui vient de se faire? Une guérison. Et c'est pas faux de traduire ta foi t'a guéri, parce que le verbe sozo, justement, qu'on traduit quasiment systématiquement par sauver, veut dire aussi guérir. Et ça peut être guérir spirituellement, et dans ce cas-là, on comprend le salut comme on le comprend habituellement en étant chrétien, c'est-à-dire la vie éternelle, sauver dans ma relation avec Dieu, etc. Donc ça peut être guéri spirituellement, ça peut être aussi guéri physiquement. Donc, quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, on peut très bien traduire par ta foi t'a guéri. Mais théologiquement, on n'aime pas le faire. Mais rien n'empêche de le faire. Et le verbe sozo, c'est aussi dire délivrer, sauver d'un démon, sauver d'une puissance néfaste. Et dans ce cas-là, on peut aussi dire ta foi t'a sauvé, ta foi a permis ta délivrance d'être opérée, d'être manifeste. Et donc, il faut réaliser que ce verbe, nous met salut, souvent on le connote sur la vie éternelle, mais en fait, chaque fois que vous le voyez dans nos Bibles en grec, c'est le verbe sozo, qui veut dire sauver, guérir, délivrer. Et Jésus ne s'occupe pas s'il faut chasser un démon ou guérir d'une maladie. Il prie et le salut se manifeste, la guérison se manifeste, la délivrance se manifeste. C'est le même verbe. Et donc, quand je vais aider quelqu'un, que ce soit quelque chose de matériel, quelque chose au niveau médical, quelque chose au niveau psychologique, au niveau spirituel, je suis dans cette œuvre de sauver la personne, de guérir la personne. Et bien sûr, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Christ à travers moi, ou Christ qui le fait, et il l'utilise à un moment donné dans l'histoire de la personne. Mais la première notion, c'est que dès que j'apporte une bénédiction qui permet à quelqu'un d'être guéri, délivré, aller mieux, physiquement, mentalement, matériellement, on reviendra sur l'expression aller mieux, je suis en train de manifester l'œuvre du salut de Jésus. Et je mets la personne au bénéfice de cette œuvre-là. D'accord? Donc le salut, ça ne concerne pas que la vie éternelle. Le mot salut, c'est un mot latin. Vous savez l'origine de ce mot-là? En général, vous dites salut, comment vas-tu?
En gros, c'est pas comment vas-tu, je vais à cheval, à pied, en calèche, en voiture, en scooter, etc. C'est comment te portes-tu, on dirait. Mais initialement, c'est vraiment le verbe aller. C'est dans le sens à comment est-ce que tu vas quand tu vas aux toilettes. Comment sont tes selles, en gros. Parce qu'on avait compris que quelqu'un qui avait des difficultés digestives allait pas bien. Donc l'origine du mot, c'est cette question un peu bizarre. Comment vont tes selles? Comment tu vas aux toilettes, quoi? Comment ça se passe? D'accord? Et ça, c'est l'origine latine du mot. Ce n'est pas forcément l'origine biblique du mot, d'accord? Mais ça veut bien dire que le mot salut a en premier lieu une préoccupation sur ma santé physique, mais aussi sur ma santé spirituelle, ça donnait la vie éternelle, ma santé mentale, ma santé psychologique, et dans santé spirituelle, on peut mettre aussi la notion d'être délivré de toute influence mauvaise. Et qu'est-ce que Jésus a dû faire pour que je sois au bénéfice de ce salut? Ça, c'est important. Là, on a parlé de l'œuvre de Jésus, qui s'accepte par la foi, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu, mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Et ça va être un élément hyper important par rapport à la relation d'aide, en fait, d'aider quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Qu'est-ce que Dieu a dû faire? Exactement, il a dû, on va utiliser le mot s'incarner, c'est-à-dire se faire chair. Il a dû nous rejoindre. Il a dû se mettre à notre niveau. Il a dû s'abaisser, devenir semblable à nous, renoncer à sa gloire. Pourquoi il se met à notre niveau? Pourquoi il se met à notre niveau? Pour comprendre. Pour nous comprendre, ça j'aime bien cette notion-là. Pour nous comprendre et en même temps pour nous prendre avec lui, pour qu'on puisse être identifié avec lui sur l'œuvre de la croix et aussi pour qu'il puisse porter nos péchés en tant qu'être humain. D'accord? Pour nous comprendre. Et petit aparté, souvent on a une théologie parfois qui circule où on entend dire que on est une nouvelle créature, et c'est vrai, on y reviendra. Maintenant on est comme fils de Dieu, on a la nature de Dieu, on a toute la puissance et tout. Et quelque part on peut vite dire l'aspect humain m'intéresse moins, quoi. D'ailleurs l'aspect humain c'est tout ce qui est lié à humanum errare, l'erreur est humaine, est. Donc l'erreur est humaine, donc l'aspect humain c'est tout ce qui est lié à ce qui est négatif, peut-être dans nos connotations, dans nos a priori. Or, Dieu a créé l'homme de façon belle et positive. Oui, il y a eu une chute, mais Dieu se fait homme. C'est pas pour renier l'homme une fois qu'on est sauvé. Cette incarnation de Jésus, elle est hyper importante, elle est hyper centrale dans le christianisme. Le christianisme est la seule religion où Dieu se fait homme et où Dieu n'attend pas que l'homme se fasse Dieu. C'est la seule où Dieu vient servir l'homme. C'est la seule où Dieu s'abaisse. Il y a quelque chose d'unique. Et ce n'est pas pour qu'une fois devenu chrétien, on oublie cet aspect que nous sommes des êtres humains. Au contraire, quelque part, Dieu nous a réhabilités dans notre humanité. Et Dieu veut des humains avec lui. Les anges ne lui ont manifestement pas suffi. Il est venu sauver l'homme en se faisant homme. Alors bien sûr, il y aura des anges sauvés, mais il ne s'est pas fait ange pour sauver les anges. Il s'est fait homme pour sauver les hommes. Donc Dieu insiste sur notre part humaine, mais pas forcément la mauvaise part humaine.
La part qui a été reconstruite par lui, régénérée par lui, justifiée par lui, sanctifiée par lui, des hommes recréés à son image à lui. Mais nous restons êtres humains. Et ça, c'est très important. Il y a 3 notions dans l'œuvre de Jésus à la croix, lorsqu'il est vainqueur sur la croix. Il y a une notion du Christ qui vient écraser le péché et la mort, qui vient remporter la victoire. Ça, c'est la notion théologique du Christ vainqueur, à laquelle je peux m'identifier. Je suis vainqueur avec Christ. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Il nous a insérés dans sa victoire. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est celle sur laquelle on vient de voir, c'est Christ qui s'humilie. Christ qui se fait homme, la notion d'incarnation, où il prend le péché sur lui, où il se fait, j'allais dire, aussi faible que nous. Ça, c'est la notion de Christ qui s'abaisse. Et j'aime bien parce que la Bible utilise souvent ces contrastes entre un Christ vainqueur et en même temps un Christ qui s'est abaissé. Entre Christ qui est un feu dévorant et en même temps un feu de douceur, quoi. Chaleur douce. Donc un Christ qui est fort, tout-puissant, et un Christ qui manifeste, qui accepte la faiblesse à la croix. Mais il y a une troisième notion, c'est que théologiquement, donc il y a le Christ puissant, il y a le Christ qui s'abaisse, humilié, mais il y a un Christ aussi qui est notre modèle. Paul insiste, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, imitez Christ. Christ vient comme notre modèle, et en tant que chrétien, ça veut dire que j'ai pris Christ comme modèle. Je veux lui ressembler. Puis en même temps, ça tombe bien, Dieu veut aussi que je lui ressemble. Et il me transforme pour cela. Et donc, la notion de Christ modèle, elle est importante dans ce qu'on vient de voir, parce que si Christ s'incarne, c'est pas pour que je me désincarne, puisque mon modèle, c'est incarné. Et la première façon d'aider quelqu'un, c'est justement d'entrer en relation avec lui, comme Dieu est entré en relation avec moi, de façon à être entendu de lui. Dans l'aide, la relation prime sur tout ce que vous pourrez faire derrière. Si vous perdez la relation, vous perdez la capacité d'aider une personne. Ce qui peut aller très loin, on est d'accord. Mais est-ce qu'on ira aussi loin que Jésus est allé? Et si ce soir il y a une notion qu'on peut retenir de tout cela, d'accord, on reviendra, j'essaierai de sauver ce qu'on a fait là, en espérant que ça marche, parce que la dernière fois que j'ai voulu sauver, il m'a viré. Mais sinon, je vais le prendre en photo pour le refaire comme il faut. On reviendra sur les éléments que vous avez trouvés. On va compléter tout ce tableau-là en l'organisant les prochaines fois pour avoir à la fin une sorte de mind mapping complète sur le salut et la relation d'aide. D'accord? Là, on est qu'au début. Mais s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que la capacité d'aider est liée à ma capacité à avoir gardé la relation avec la personne qui a besoin d'aide. Et ce n'est pas si évident que cela. Vous pensez que c'est évident? La personne qui est marginale, est-ce que c'est facile de créer une relation avec elle? Il faut déjà aller au-delà de nos a priori. Et puis, il faut se mettre à sa culture, à son niveau relationnel, lui. Si je veux faire comme Jésus qui s'est mis à ma culture et à mon niveau relationnel. Je dois rejoindre la personne. Je ne dois pas attendre seulement que la personne me rejoigne là où j'en suis, parce qu'elle ne viendra jamais. Mais aider, c'est, comme Dieu m'a rejoint dans mon humanité, c'est aller rejoindre la personne. Alors oui, si la personne se drogue, je ne vais pas me droguer avec elle, c'est pas comme ça que je vais la rejoindre, et c'est pas comme ça que Jésus m'a rejoint.
Jésus n'a jamais péché, mais il m'a rejoint. Jésus s'est fait homme, il a eu des faiblesses humaines, de la fatigue, il a eu faim, il a eu soif, il a eu des déceptions, il a été trahi, il a connu ce qu'un homme peut connaître, mais jamais il n'a péché. Mais il m'a rejoint. Il m'a rejoint dans mon péché. C'était reproché à Jésus. Il mange avec des gens de mauvaise vie. Donc ça a été reproché. Et Jésus va répondre, je ne l'aurais pas fait, vous auriez dit que je suis trop... Voilà, il y a un problème, moi, je ne serai jamais content. Mais Jésus a choisi de nous rejoindre là où nous en sommes. Et donc si je veux aider quelqu'un, ça va me demander cet effort-là de le rejoindre. Jésus, il a renoncé à quelque chose. Il a renoncé à sa gloire, il a renoncé à son trône. Alors vous allez me dire, oui, mais c'était temporaire. Mais quand même, quoi. Rejoindre quelqu'un, ça va me coûter forcément quelque chose. Mais si je ne rejoins pas la personne, je ne vais pas pouvoir l'aider. Sans relation, les conseils que vous pouvez donner vont tomber à l'eau. S'ils tombent quelque part. Parce que souvent, ils ne sont même pas entendus, quoi. C'est même pas, ça rentre par une oreille, quoi. Ça ne rentre pas. Moi, j'ai vu souvent le cas et on a pu l'être confronté, des enfants qui font des mauvais choix. Par exemple, un mauvais choix sur la sexualité. Le réflexe en tant que chrétien, c'est de laisser la porte ouverte. J'espère que c'est celui-là. Mais c'est pas si évident. Parce que, est-ce que je me positionne? Est-ce que j'accepte? En même temps, c'est notre enfant, donc c'est compliqué. Mais si je brise la relation, je perds la capacité à l'aider. Et puis en même temps, si je garde la relation, est-ce que c'est l'approuvé dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'aura pas cette impression-là que finalement, je fais grâce, puis ça passe? Donc on peut vite être mis en porte-à-faux. Et dans le cas concret, j'ai déjà vu des parents être en grande difficulté par rapport à ça. Parce que, quelque part, ça peut être un rejet de ce que mon enfant vit. En rejetant ce qu'il vit, je rejette l'enfant, quoi. La relation se coupe, et à partir de là, les choses deviennent de plus en plus graves, quoi. Et en même temps, je ne l'approuve pas. Ce n'est pas parce que Jésus s'est fait homme qu'il a approuvé notre façon de vivre. Et donc c'est important de réaliser que la relation n'est pas forcément liée à une approbation. De même que quand Dieu nous bénit, ce n'est pas forcément une marque d'approbation et un certificat comme quoi on est de bons chrétiens, puisque ce n'est pas lié au mérite. C'est lié à sa grâce. Donc je ne peux jamais utiliser une bénédiction que Dieu m'accorde, ou un don que Dieu m'accorde, ou une grâce que Dieu m'accorde, comme une approbation. Mon approbation, c'est le sang de Jésus. C'est de la grâce. Donc, la relation d'aide que je peux apporter à quelqu'un, ça commence par la relation. C'est comme cela que Dieu a commencé pour nous. Et avec Adam et Ève, quand Adam et Ève ont péché, et je termine sur cette notion-là, le réflexe d'Adam et Ève a été de fuir la présence de Dieu. Par culpabilité, par honte, par peur de la baffe qu'ils allaient recevoir, par plein de raisons. Mais Dieu ne leur a pas forcément mis une baffe. Et la première chose que Dieu a recherché, c'est de nouveau les rejoindre. Où est-ce que vous vous êtes planqués, quoi? Je veux vous trouver. Je veux rétablir la relation. Je veux rétablir un dialogue.
Et c'est à travers ce dialogue-là que Dieu annonce qu'ils ne seront pas toujours dans cet état de péché, mais qu'un jour, il annonce déjà que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Mais il l'annonce après un long moment de relation, où il les met face aux conséquences de ce qu'ils ont fait, mais aussi il les met dans la perspective que ces conséquences ne sont pas éternelles. Et il y a une chose, Dieu veut être en relation. Et c'est à travers la relation qu'on peut être aidé. Chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un, a opéré un miracle, une délivrance, c'était dans un cadre relationnel, vous l'avez remarqué. Il y a juste une exception. C'est le centurier romain qui vient demander la guérison pour un de ses serviteurs qui est malade. Mais c'est une exception parce que Jésus n'est pas en relation avec le serviteur, mais il est en relation avec celui qui vient réclamer la guérison pour quelqu'un d'autre. Et dans tous les autres cas, Jésus était en contact direct avec les gens qu'il a guéris, sauvés, ressuscités, etc. C'est très rare qu'il le fasse à distance. D'abord la relation. Et dans cette relation, Jésus va chercher la confiance de la personne. Est-ce que je crois que Jésus peut? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Et dans cette relation, Jésus fait le miracle. Que la personne est plus ou moins froide d'ailleurs. Mais ça, on verra quand on traitera du domaine violet des fois suivantes. Voilà, l'heure est passée. Donc, la prochaine fois, il y aura le questionnaire que j'espère que j'aurai pu imprimer. On continuera l'élaboration de ce mind mapping et on va continuer dans ce thème de comment est-ce que je peux aider concrètement, efficacement quelqu'un qui est à mes côtés. Ça deviendra de plus en plus concret au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'étude. Là, on a juste posé une petite introduction. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.